bords confondus à un sursaut patriotique pour cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale. Compte rendu, Hassoum Abdoulaye et Yazir Abiou. Soucieuse du bien-être des populations à travers la paix et la cohésion sociale, ces braves femmes désireuses d'un climat apaisé au Niger se sont réunies ce matin pour lancer un cri de cœur. Préoccupées par la situation actuelle qui prévaut au Niger, ces sœurs, mères et filles demandent à tous les Nigériens de mettre de l'eau dans leurs verres et de privilégier le dialogue afin de regarder dans la même direction, celle de la quiétude sociale. Nous, femmes du Niger, mères, épouses, sœurs et filles, ambassadrices de la paix, résolument engagées à unir tous les fils et filles du Niger autour d'un idéal de paix et de cohésion pacifique. Invitons tous les Nigériens et les Nigériennes épris de paix de privilégier le dialogue, vertu cardinale comme mode de règlement de conflits, et privilégier les voies de recours légales pour tout contentieux. Nous interpellons l'ensemble de la classe politique à un sursaut patriotique. À travers ce message responsable et citoyen, les femmes du Niger ont démontré un exemple de la culture de la paix et du bien-être social, seul gage d'un développement durable de notre pays. Dans le même chapitre, la société civile aussi n'est pas en marge à l'appel à un climat d'apaisement suite aux élections présidentielles du 21 février dernier, à l'image de M. Abdulmoumouni Ousmane du cadre. Ce 21, les Nigériens sont sortis nombreux pour élire celui qui va présider aux destinées de ce pays pour les 5 années à venir. Les résultats sont tels que le candidat du PNDS, Bazoum Mohamed, a gagné ces élections et c'est lui donc le futur président de la République du Niger. Ces élections se sont passées dans la paix, dans la calmie et fort malheureusement, dans les dernières 24 heures, on a assisté à des excès de violence, on a assisté à des échauffourées, des choses qui sont totalement condamnables et qui témoignent d'une fièvre jamais connue dans ce pays. Nous sommes un pays de paix, un pays de fraternité. Et hier, en tout cas, les événements qui sont déroulés ont dépassé l'entendement. Ce sont des biens publics, des biens privés qui ont été incendiés, des voitures qui ont été caillassées. Nous pensons que ce n'est pas dans notre culture. Il y a une chose d'abord. La toute première, c'est de savoir qu'on est dans un état de droit. Et dans cet état de droit, quand on n'est pas d'accord avec des résultats d'élection, il y a des voies qui sont légalement indiquées, qui doivent être utilisées par les opposants pour contester ces résultats. Nous les appelons à faire usage de cette procédure-là. La deuxième chose qui est importante à dire, c'est qu'on est dans un état de droit et effectivement, on ne peut pas tout se permettre. Les auteurs de ces genres d'agissements, la République va les identifier et la République va les châtier. Ça, il faut le savoir. Mais la troisième chose qui est la plus importante, c'est qu'on est un pays de paix. Et nous appelons toutes nos sœurs et tous nos frères, nos parents et nos amis à éviter la violence dans ce pays, à se rappeler que nous sommes un, à se rappeler que nous devons veiller à ce que la paix se préserve dans ce pays, parce que sans paix, on ne peut rien faire. Il ne faut pas que la politique nous amène effectivement à nous diviser. Nous avons vu que les violences ont connu même un pendant qu'on n'a jamais connu dans ce pays, en ostracisant un certain nombre de nos concitoyens, en cherchant à nous diviser. Ce sont des choses qui sont totalement condamnables et nous estimons que tous les Nigériens ne peuvent pas être inscrits sur ces tableaux-là. Donc nous, en tant que société civile, nous appelons l'ensemble des Nigériens à travailler et à œuvrer pour préserver ce que nous avons de plus cher, c'est ce pays, et à faire en sorte que la paix soit préservée. Un autre communiqué, il émane du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme. Le cadre renonce formellement les actes de vandalisme survenus au lendemain de la proclamation des résultats du second tour des élections présidentielles.
condamne avec la plus grande fermeté ces événements violents, antidémocratiques et antinationaux. Le cadre demande par conséquent à l'État de prendre toutes ses responsabilités pour identifier et interpeller les auteurs, co-auteurs, complices et instigateurs de ces crimes afin de les traduire devant les juridictions compétentes. Encourage M. Mahaman Ousmane à user strictement des moyens légaux de contestation qui sont en vigueur, comme il a lui-même déjà déclaré à l'opinion nationale et internationale. Félicite le président nouvellement élu, M. Mohamed Bazoum, et lui souhaite un bon mandat dans l'intérêt du peuple nigérien tout entier. Félicite le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour avoir respecté son engagement de se retirer après ses 2 mandats constitutionnels et pour avoir créé les conditions de la tenue de ces élections historiques. Félicite le peuple nigérien pour sa maturité politique et son attachement à l'unité nationale et à la démocratie en faisant échec aux manœuvres insurrections planifiées et mises en exécution par une partie de l'opposition porteuse d'un agenda non démocratique et anti-républicain. Enfin, le cadre lance un vibrant appel à l'ensemble du peuple nigérien afin de rester serein et de s'écarter des dynamiques antinationales engagées par des acteurs politiques démocratiquement battus ou déchus. Le décret déterminant les infractions relatives à la lutte contre la COVID-19 et les sanctions applicables pendant la durée de l'état d'urgence, la situation post-électorale et le processus d'élaboration du plan d'action territoriale de la région du Difa était ce matin au centre des travaux d'une réunion. La rencontre a été présidée sous la présidence du gouverneur de la région. Compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Majiri. À travers l'organisation de cette rencontre, il s'est donc agi pour le premier responsable de la région de Difa, M. Issa Lemine, d'entretenir les participants sur un certain nombre de sujets d'actualité, notamment le décret numéro 2021/046 issu du Conseil des ministres en date du 22 janvier 2021, déterminant les infractions relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus et les sanctions applicables pendant la durée de l'état d'urgence. Un décret axé sur un certain nombre de mesures concernant les administrations publiques, parapubliques et privées, les organisations internationales, les ONG et associations, les compagnies de transport aérien de voyageurs et les compagnies de transport terrestre de voyageurs. À celles-ci s'ajoutent aussi les mesures concernant les établissements d'enseignement, les lieux de culte, les marchés urbains, les foires, les grandes surfaces, les pharmacies, les hôtels, les stades, les terrains de jeu, les salles de gymnase, les restaurants et autres lieux recevant du public. Ces différentes mesures se rapportant également à la diffusion de fausses informations, au refus de traitement et de désinfection des lieux et au rassemblement amplement développé par le directeur régional de la santé publique, Dr Saleh Daouda, ont donc dans l'ensemble permis aux participants de cerner tous les contours liés à ce décret. Autre sujet débattu au cours de la rencontre, la situation post-électorale, un aspect sur lequel le gouverneur Issa Lemine s'est apaisanti. Les élections se sont bien passées. Les populations se sont exprimées librement. Il y a 2 candidats. Forcément, il doit y avoir un vainqueur. Tous les 2 ne peuvent pas être vainqueurs. Donc, les gens ont accepté, durant toute la campagne, aucun problème n'a été signalé. Le jour du vote, aucun problème n'a été signalé. Le déploiement, aucun problème n'a été signalé. Et ce n'est pas à la fin, quand on déclare les résultats globaux, que ça doit être contesté. En toute honnêteté, chacun sait que c'est des élections qui se sont passées normalement. Partout où les opinions se sont passées, ça a reflété. Les résultats ont reflété les expressions libres de population, à tous les niveaux. Donc là, vraiment, on ne doit pas se laisser entraîner par des petites manigances politiques des individus. À ce niveau, les gens doivent être fermes pour les aspects concernant la sécurisation.
A noter que cette rencontre a été également mise à profit par le premier responsable de la région de Difa pour échanger avec les participants sur le processus d'élaboration du plan d'action territorial de la région de Difa, dont les travaux sont en cours depuis novembre 2020. La région fonde beaucoup d'espoir sur ce plan, notamment en termes d'action dans le sens de la stabilité des zones affectées par la crise, le retour de la paix et la sécurité et le retour volontaire des populations dans leurs terroirs respectifs. Cette intervention du gouverneur de la région de Difa a par la suite donné place à une série de présentations suivies des débats forts enrichissants. Autre aspect de cette édition, BDzinf a procédé ce matin à la livraison de sa première commande d'une société, à savoir la Sonidep du tunnel de désinfection solaire autonome. La cérémonie de réception s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de la dite société, Gérard Abdelaziz et Habibou Abdraman. BDzinf est à sa toute première livraison de son tunnel de désinfection solaire autonome, le TDSA 3000, et c'était la société nigérienne de pétrole Sonidep. La cérémonie de réception s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de la dite société, également président du comité chargé de la gestion de la Covid-19 à la Sonidep. Dans le cadre effectivement de la lutte contre cette pandémie de Covid-19, la Sonidep a mis en place en tout cas d'énormes ressources de prévention, de sensibilisation, allant donc du port de masque, du lavage des mains, au respect des gestes barrières. Aujourd'hui, nous avons une technologie conçue et fabriquée au Niger. Donc c'est le tunnel de désinfection TDSA 3000 que nous avons voulu implémenter sur place. L'usage du tunnel de désinfection solaire TDSA 3000 est multiple. Il permet non seulement le lavage des mains, il permet également la désinfection totale de l'individu en passant à l'intérieur du tunnel. Il permet également la prise de température. Donc vraiment c'est une triple action qu'il joue, ce tunnel. Il est vraiment d'une importance capitale. Je crois que toutes les sociétés et tous les démembrements de l'État doivent effectivement se l'approprier. La commande du TDSA 3000 par la Sonidep s'inscrit aussi dans le cadre de sa responsabilité sociétale. La société nigérienne de pétrole, c'est une société citoyenne. Nous appuyons les particuliers, nous appuyons aussi tout ce qui est nigérien. C'est dans ce sens-là que nous avons appuyé le groupe Benalia pour qu'on puisse avoir réellement le tunnel. La Sonidep est la toute première société à faire confiance au TDSA 3000 de BDzinf, à la grande satisfaction du responsable du groupe. Je suis le plus comblé, je dirais, parce qu'une grande société comme la vôtre, faire confiance à une petite société locale qui emploie des jeunes pour fabriquer des choses localement, je suis vraiment très ému aujourd'hui par cette commande de Sonidep. Je suis extrêmement satisfait et c'est encourageant pour moi et mon équipe qui est là ici, par exemple avec les chefs de production, ça ne fait que nous encourager. Ça dépasse des millions et des millions de commandes. Aujourd'hui, ce qu'on a, ça va rentrer dans notre livre. Le TDSA 3000 est 100% made du Niger par des jeunes Nigériens. Le chef de la production du TDSA 3000 n'a que 24 ans. Il a rejoint Benalia en 2019 après des études en automatisme et régulation en Algérie. J'ai commencé par un stage. Après, donc, j'ai intégré leur équipe de recherche et développement, ce qui nous a permis de développer ensemble donc, pas mal de choses sur le domaine agricole, sur l'irrigation, etc. Maintenant, à l'arrivée de Covid-19, quelle contribution nous pouvons apporter? C'est l'élément motivateur qui nous a poussé vraiment. Nous avons abouti à cette solution que vous pouvez voir ici. La création de la société BDzinf, donc à part même les kits de désinfection solaire, donc il y a beaucoup de solutions qu'on propose. Des solutions sanitaires. Je lance un appel à l'endroit des autres sociétés pour qu'ils puissent appuyer les jeunes. Pas que nous simplement, il y a beaucoup de porteurs de projets, il y a beaucoup des innovateurs, mais le problème c'est qu'on ne fait pas confiance au local, on ne fait pas confiance aux Nigériens. Commander le tunnel de désinfection solaire autonome TDSA 3000 auprès de BDzinf, l'une des filiales du groupe de droit nigérien Benalia, c'est encourager la jeunesse nigérienne dans son élan de créativité et d'innovation, tout en faisant avancer l'économie nationale.
Lancement ce matin à l'Institut pratique de santé publique IPSP de Niamey de la 10e édition de la rencontre inter-établissement. Une rencontre qui réunit autour de plusieurs disciplines éducatives et récréatives les 9 écoles de santé et d'établissements généraux de Niamey, Maradi, Agadez et Konni. Hassan Moussa et Aïcha Toubawa. C'est devenu une habitude pour le directeur général de l'IPSP de réunir chaque année dans l'une des villes abritant ces écoles les élèves et étudiants de ces 9 établissements d'enseignement général et de santé. Cette rencontre est un cadre d'échange, de découverte, de raffermissement de liens d'amitié et de challenge autour de plusieurs disciplines retenues à cet effet. L'objectif c'est quoi? C'est de faire en sorte que les élèves puissent découvrir un autre endroit que l'endroit dont ils sont habitués, de voir les autres écoles que nous avons la charge de diriger, mais aussi de se rencontrer pour qu'on travaille, parce que là, maintenant, actuellement, vous êtes en train de voir, ils sont en train de faire un concours Épelle-moi. Donc, on essaie de joindre l'utile à l'agréable, faire sortir les élèves, parce que les études, c'est pas seulement s'arrêter matin, midi et soir sur les cahiers et autres, mais aussi il faut créer des brèches d'ambiance et des brèches de découverte pour les uns et pour les autres. Il y a le concours Épelle-moi, nous avons un concours de maths, nous avons un concours de dictée. Nous insistons sur les deux choses parce que c'est les deux choses qui sont délaissées dans l'éducation au Niger. Les élèves ne parlent plus français parce que ceux qui les enseignent eux-mêmes ne parlent pas français. Les élèves ne veulent plus tout ce qui est scientifique parce qu'ils trouvent que c'est compliqué. Mais nous pensons qu'il faut revenir à l'ancien système où les gens avaient, je sais pas moi, cet honneur, cette volonté d'être scientifique ou de rouler les airs de parler bien français. C'est ce qui nous manque actuellement. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer, en tout cas, pour ceux qui sont sous notre charge, c'est ce que nous essayons de faire. Cette rencontre, la 12e du genre, offre plusieurs opportunités aux participants. Je suis venue ici pour visiter l'IPSP de Niamey et j'ai vu les choses, ça m'a plu. C'est la première fois que je suis venue ici. Je pense que c'est une bonne occasion d'apprendre beaucoup de choses, puisque nous avons visité les différentes écoles de Niamey. Et en plus, c'est une occasion pour moi. Je n'étais jamais venue à Niamey, mais c'est la première fois. Et grâce à ça, j'ai pu voir la vie de Niamey et visiter l'IPSP de Niamey, Erevan et Mamaro aussi. Cette 10e édition de la rencontre interscolaire se poursuivra jusqu'au dimanche 28 février, qui sera sanctionnée par une autre discipline de divertissement afin de consolider davantage les liens entre les élèves et étudiants. Le réseau des structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat au Niger, RESEN, a organisé une cérémonie officielle de remise d'attestation à la première promotion d'ambassadeur de l'entrepreneuriat. Cette première promotion aura pour mission de propager la culture entrepreneuriale dans leur environnement. Précision dans cet élément. 16 jeunes ambassadeurs de l'entrepreneuriat ont reçu leur attestation par le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger, RESAEN. Une première édition qui vise à renforcer la résilience de l'écosystème entrepreneurial du Niger. Après une longue procédure de sélection, la cérémonie officielle de remise d'attestation s'est déroulée ce vendredi 26 février au siège du Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, CIPMEN. C'est quoi l'idée? C'est d'avoir des relais qui sont aussi des modèles. Donc c'est des personnes qui entreprennent déjà. Nous avons cherché la parité pour représenter l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat en général. Nous avons élaboré des critères qui sont ceux d'avoir déjà une entreprise en exercice qui existe depuis au moins 2 ans. Nous avons fait aussi le pari d'être recommandés par une structure d'accompagnement parce qu'elles sont au quotidien en contact avec ces entrepreneurs-là. Donc ça s'est fait sur recommandation. Dans les
zones où il n'y a pas de structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat, nous nous sommes appuyés sur les maisons de l'entreprise, les chambres de commerce régionales. Donc vraiment, tout a été fait dans la plus grande transparence. Et à la fin, l'ensemble des candidats qui ont soumis les dossiers ont pu être formés. Et après, ils ont fait des pitchs devant des jurys composés d'une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat, de la Chambre de commerce régionale, du ministère de l'entrepreneuriat des jeunes, parce qu'on a profité aussi pour promouvoir la stratégie nationale de l'entrepreneuriat au Niger. Sur l'ensemble du territoire national, le Rezaïen entend toucher 20 000 jeunes entrepreneurs d'ici 2 ans. Cette première promotion d'ambassadeurs de l'entrepreneuriat aura pour mission de propager la culture entrepreneuriale dans leur environnement. Avec CIPMEN, le centre incubateur de petites et moyennes entreprises, nous sommes en train de donner le meilleur de nous-mêmes, sensibiliser les gens auprès des écoles, des instituts, pour que cette génération soit consciente des opportunités qui existent. On donne le meilleur de nous-mêmes pour partager les informations nécessaires et à inciter les jeunes à vraiment entreprendre. Le titre d'être ambassadrice me permettra d'attirer l'attention de la région d'Agadez, notamment qui sont un peu très mous en entrepreneuriat, de les motiver à entreprendre pour qu'ils sachent qu'à Agadez, il y a beaucoup des opportunités à ne pas lâcher et il faut s'y mettre, il faut croire à ces projets aussi. On n'a pas besoin de naître entrepreneur, on a juste besoin d'avoir une idée, de croire à son idée et de ne jamais lâcher. Puisque si vous décidez d'être entrepreneur, alors la patience doit être l'élément central de votre démarche. Avant, les jeunes n'entreprenaient pas, mais maintenant, si. Vraiment, maintenant, les jeunes sont vraiment actifs et ils aiment vraiment se mettre dans l'entrepreneuriat. Le bureau exécutif national du Rezaïen a profité de cette occasion pour présenter son site web et sa plateforme en cours de développement aux jeunes ambassadeurs de l'entrepreneuriat. La digitalisation de ces services impactera davantage l'écosystème entrepreneurial. Pour le moment, nous avons 800 à coup sûr. Bien évidemment, en tant que structure d'accompagnement, nous avons 2M Invest, Empower, le CIPMEN qui forment déjà 5 000 à peu près par an aujourd'hui. Donc nous espérons qu'avec l'appui de partenaires qui vont nous appuyer, nous allons arriver à ce chiffre ambitieux de 20 000 personnes, en tout cas touchées. Composé de 14 structures d'accompagnement et centres incubateurs, le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger, Rezaïen, est créé pour mener en synergie leur action de formation en technique de montage de projets, en technique commerciale et managériale et au réseautage. Une autre cérémonie de remise, cette fois-ci, de matériel et équipements médicaux à l'hôpital du district communal de Tawa, ce dont offert gracieusement par l'ONG APBE a été réceptionné par le secrétaire général de la région. Fatih Bamon pour plus de détails. En réponse à la requête du district communal d'Ottawa, l'ONG Action pour le bien-être APBE, qui est toujours disponible à apporter son appui dans le cadre de la santé et de la reproduction, a remis officiellement un don ce vendredi 26 février 2021 des matériels et équipements médicaux au profit de l'hôpital du district communal d'Ottawa. D'une valeur de près de 6 millions de francs CFA, ce don est composé d'un appareil électrochirurgie laser, d'une boîte spédomie voix basse, d'une popinelle, un moniteur, un aspirateur, des lits médicalisés, des matelas médicalisés, un bistouri électrique, une boîte d'accouchement et un concentrateur d'oxygène. En somme, des matériaux médicaux modernes pour renforcer la capacité de prise en charge de cet hôpital du district communal Tassigui, qui accueille un nombre important de femmes et des enfants de la commune et des villages environnants de la ville d'Ottawa. C'est tout à fait normal qu'on puisse apporter notre énergie, notre appui pour que les actions de l'État puissent être exécutées dans les meilleures conditions. Donc ce geste s'inscrit dans cette logique. L'hôpital du district d'Ottawa fait face à un certain nombre de défis
comme a allé dire monsieur le directeur de l'hôpital du district, suite à une requête qu'ils nous ont adressée, nous avons jugé utile et opportun d'apporter notre appui. En réceptionnant cet important don, le secrétaire général de la ville d'Ottawa a tenu à remercier, féliciter et encourager l'ONG APBE pour ce geste combien noble qui va aider à sauver des vies. Ce geste va nous résoudre un certain nombre de problèmes que nous vivons ici au niveau de l'hôpital du district. Donc je dirais merci pour votre geste et nous vous sommes reconnaissants. Très réjoui de ces gestes, le directeur du district communal a rappelé que cet acte de l'APBE n'est pas le premier du genre. Cette ONG qui œuvre pour le bien-être est toujours présente pour appuyer les services de la reproduction en cas de nécessité. Le district sanitaire de la ville d'Ottawa a un hôpital de district qui, ma foi, souffre d'un besoin crucial de matériel, surtout en SR. Donc ce matériel-là va nous permettre vraiment d'élargir notre plateau technique. Docteur Awadé en appelle aux autres partenaires de suivre l'exemple de l'ONG APBE pour appuyer les districts à faire face aux multiples défis en matière de la santé de la population. La gestion des écoles à travers le comité de gestion décentralisé des écoles, une question à laquelle une équipe de la station régionale Orten de Dosso s'est intéressée. Reportage signé Hannatou Ali et Harusu Garba. Institué dans les établissements publics et privés d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, technique et professionnel, le comité de gestion décentralisé des établissements scolaires CGDS est un important outil pour aider à la formation des enfants et combler les insuffisances. Il s'agit entre autres de contribuer à la promotion de l'établissement et de créer les conditions d'un bon fonctionnement. Ainsi, pour une meilleure prise en compte de la gestion scolaire, l'État nigérien a impliqué les populations bénéficiaires dans cette gestion. Le bureau est mis en place démocratiquement et doit composer de 7 membres, dont l'APE, ça veut dire Association des parents d'élèves, l'AME, Association des mères éducatrices, le GS qui est le gouvernement scolaire et le groupe des enseignants. Donc le bureau, dont il y a un président, un secrétaire et une trésorière, qui sont épaulés par les autres membres, dont normalement chaque APE doit amener 3 membres, dont une femme, l'AME doit amener une femme, le gouvernement scolaire un scolaire et au niveau des enseignants un représentant. Désormais, les comités de gestion décentralisés des établissements scolaires CGDS font partie du paysage éducatif nigérien et jouent un rôle très décisif dans la gestion de l'école. Ces comités de gestion nommés CGDS appuient énormément nos établissements parce que c'est eux qui apportent presque tout ce dont nous avons besoin dans la mesure du possible à travers les plans d'action et nous aident à gérer certains conflits entre élèves, enseignants, parents. C'est pourquoi cet appui est nécessaire parce que le CGDS nous met en relation directe avec la communauté. L'État a créé ces comités pour apporter un soutien, pour avoir l'éclaircissement dans la gestion de ces biens de l'école. Et maintenant, il faut la communauté. Sans l'appui de la communauté, aujourd'hui, on ne peut même pas bouger. Certes, l'État amène son appui, mais quand la communauté a les yeux braqués sur nous, sur tout enseignant qui est obligé de travailler normalement. Notons que le comité de gestion décentralisé des établissements scolaires permet à la communauté et aux parents d'élèves de participer pleinement à la gestion de l'école et aux élèves de mieux s'approprier leur système éducatif.